Le marbre du palais-hôtel Al-Jarrah étincelait sous les lustres dorés. Le parfum doux des dos de rose flottait lourdement dans l'air, s'accrochant aux rideaux de velours et aux rampes polies. Dehors, le vent du désert soufflait avec ardeur contre les vitres, mais à l'intérieur, l'atmosphère était fraîche, maîtrisée et indifférente. Une jeune femme vêtue d'un uniforme gris défraîchi se penchait silencieusement pour frotter une tache près de l'ascenseur. Elle s'appelait Amina, et ses doigts étaient rougis par le détergent et les heures de travail. Derrière elle résonnèrent des pas assurés et le bruit de chaussures vernies. Malik El-Kader, héritier d'une des familles les plus fortunées de Marrakech, sortit de l'ascenseur, sa djellaba traditionnelle d'un blanc immaculé, son expression taillée dans la pierre. Il lui accorda à peine un regard. Elle se leva pour s'écarter. « Ne salissez pas le sol avec vos chaussures » murmura-t-il sans la regarder. Amina se figea. Ses joues brûlaient d'humiliation. Ses yeux se levèrent furtivement, croisant les siens. Des yeux qu'il avait autrefois regardés avec autre chose que du mépris. Mais maintenant, il ne la reconnaissait pas, ou feignait de ne pas la reconnaître. Elle ne dit rien. Son silence n'était pas de la faiblesse. Il était chargé de souvenirs, de douleurs et d'une dignité silencieuse. Tandis qu'il s'éloignait, le parfum lourd de son eau de toilette persistait dans l'air. Le bracelet en or à son poignet, caché sous la manche de son uniforme, pressait contre sa peau. C'était la seule chose qui restait d'une époque qu'il semblait avoir oubliée. Derrière elle, un responsable la réprimanda pour être restée trop longtemps dans la zone VIP. Amina ne dit rien, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose d'ancien et de blessé s'agita. Le soleil couchant traversait les grandes baies vitrées, projetant des ombres allongées sur le sol impeccable. Amina reprit son travail, son éponge glissant sur le marbre avec des gestes précis et méthodiques qu'elle avait perfectionnés au fil des années. Chaque mouvement était mesuré, chaque geste efficace. Elle travaillait depuis l'aube jusqu'au crépuscule, 6 jours par semaine, pour gagner à peine de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, Karim. La sonnerie discrète de son téléphone interrompit ses pensées. Un message de sa voisine, Madame Ben Ali, qui s'occupait de Karim après l'école. « Il a bien mangé, il fait ses devoirs maintenant, ne t'inquiète pas. » Ces simples mots réchauffèrent son cœur malgré la froideur qui l'entourait. L'hôtel bourdonnait d'activité, un monde à part où les riches venaient dépenser sans compter. Des femmes aux bijoux clinquants et aux robes somptueuses déambulaient dans le hall, discutant de leurs derniers achats dans les boutiques de luxe de la Médina. Des hommes d'affaires avec leurs montres valant plus que ce qu'Amina gagnait en une année entière parlaient fort dans leur téléphone portable. Et au milieu de ce tableau, invisible aux yeux de tous, Amina continuait son labeur. « Vous avez terminé ici ?» La voix sèche de M. Laurent, le directeur adjoint français de l'hôtel, la fit sursauter. « L'aile est réservée pour une réception privée ce soir. Je veux que tout soit impeccable. »« Oui, monsieur. » répondit-elle doucement, baissant les yeux comme on le lui avait appris. « Et n'oubliez pas de nettoyer les miroirs. Je peux voir des traces de doigts d'ici, » ajouta-t-il avant de s'éloigner, le nez plongé dans ses listes de contrôle. Amina soupira intérieurement. Elle connaissait la routine. Elle ferait des heures supplémentaires ce soir, encore une fois. Madame Ben Ali comprendrait, comme toujours. Elle avait été la seule à lui tendre la main quand Amina était revenue dans son quartier avec un enfant et sans mari, il y a 5 ans. Tandis qu'elle se dirigeait vers le placard à fournitures pour prendre le produit pour les vitres, elle aperçut à nouveau Malik. Cette fois, il était entouré d'hommes en costume coûteux, riant et gesticulant. Elle se figea un instant, se rappelant comment son rire avait sonné lorsqu'il était seul avec elle, loin des regards et des attentes. Un rire différent, plus jeune, plus libre. Leurs yeux se croisèrent brièvement à travers la foule. Un éclair de reconnaissance passa sur son visage, si fugace qu'elle crut l'avoir imaginé. Puis, il détourna le regard, reprenant sa conversation comme si de rien n'était. Le temps sembla s'arrêter un instant pour Amina. Dans sa poitrine, son cœur battait douloureusement. Non pas d'amour, ce sentiment s'était éteint depuis longtemps, mais de colère.
Une colère sourde contre l'injustice, contre le mensonge, contre l'homme qui avait nié l'existence même de son fils. Le bracelet en or semblait peser une tonne à son poignet. Elle l'avait gardé non comme un souvenir d'amour, mais comme une promesse. La promesse qu'un jour, la vérité éclaterait. Amina avait grandi à Fès, dans le quartier ancien de la Médina, pas loin des splendeurs touristiques de Marrakech, mais dans un monde complètement différent. Dans la petite maison aux murs écaillés derrière la mosquée, elle avait appris à vivre avec peu. Peu d'argent, peu de confort, mais jamais peu d'espoir. Sa mère était décédée quand Amina avait 12 ans, la laissant avec sa grand-mère, Fatima, une femme douce qui récitait des poèmes et préparait du thé à la cannelle et au clou de girofle. À 17 ans, Amina nettoyait déjà des maisons pour subvenir aux besoins des deux femmes. La vie était calme et difficile. Mais quand elle eut 22 ans, tout changea. Elle avait rencontré Malik à la bibliothèque municipale où elle travaillait à mi-temps. Il n'était pas habillé comme un riche héritier à ce moment-là. Il portait un jean, une chemise simple et souriait en demandant des livres. Pendant 3 mois, ils avaient parlé, partagé des cafés et des rêves. Elle lui avait confié son désir de devenir infirmière. Il lui avait parlé de pression, de tradition et d'attente familiale. Puis un soir, tout entre eux devint réel. Et puis, soudainement, tout s'arrêta. Un appel jamais retourné, un message ignoré. Un silence qui parlait plus fort que les mots. Quelques semaines plus tard, Amina découvrit qu'elle était enceinte. La honte la gardait silencieuse. La fierté la maintenait debout. Elle eut le bébé, un petit garçon nommé Karim, et reprit ses emplois de femme de ménage à Marrakech, l'emmenant désormais avec elle dans le petit appartement de Fatima après le travail. Le souvenir de cette période restait gravé dans sa mémoire, comme une brûlure qui ne guérit jamais complètement. Les nausées matinales qu'elle cachait pendant ses heures de ménage, la façon dont Fatima avait pleuré, non pas de déception, mais de peur pour l'avenir de sa petite fille. Les regards des voisins qui jugeaient sans connaître l'histoire. Et surtout, l'absence de celui qui avait promis d'être différent des autres hommes. « Tu es sûr que c'est lui ?» avait demandé Fatima un soir, tandis qu'elle berçait le nouveau-né qui venait de s'endormir. Un homme comme ça, de cette famille, ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs. « Ce n'était pas une erreur », avait répondu Amina, la voix tremblante mais déterminée. « Et oui, c'est lui. Je ne l'ai jamais dit à personne d'autre. » La vieille femme avait hoché la tête, ses mains ridées caressant doucement la joue du bébé. Alors un jour, il devra faire face à la vérité. Les années avaient passé. Fatima était décédée paisiblement dans son sommeil quand Karim avait 3 ans. Amina avait dû quitter leur petit logement, incapable de payer le loyer seule. C'est alors qu'elle avait déménagé à Marrakech, suivant une lointaine cousine qui lui avait parlé d'opportunités d'emploi dans les grands hôtels. Madame Ben Ali, une veuve qui vivait au rez-de-chaussée de son nouvel immeuble, était devenue à la fois sa voisine et son soutien le plus précieux. « Tu vois, Karim », expliquait Amina à son fils de 5 ans en lui montrant les étoiles depuis leur petit balcon. « Ta grand-mère Fatima disait toujours que même dans la nuit la plus noire, il y a des lumières qui brillent pour nous guider. »« Comme les étoiles ?» demandait l'enfant, ses grands yeux sombres, les yeux de son père, fixés sur le ciel nocturne. « Exactement comme les étoiles, souriait-elle, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Malgré tout, Amina n'avait jamais cessé de croire que la vie pouvait encore changer, qu'un jour, quelqu'un la regarderait dans les yeux sans se détourner. Et Karim, il était sa lumière. Avec les yeux sombres de son père et le sourire doux de sa mère, il lui rappelait à la fois la douleur et le but de sa vie. Le petit garçon grandissait vite, curieux et intelligent. À l'école, les enseignants remarquaient sa vivacité d'esprit, sa facilité à apprendre. « Il pourrait aller loin, avec une bonne éducation », avait dit son institutrice lors d'une réunion parents-professeurs. Ces mots résonnaient dans l'esprit d'Amina comme un défi et une promesse. Chaque soir, après ses longues heures de travail, elle s'asseyait avec Karim pour faire ses devoirs, ignorant sa propre fatigue. Elle économisait sou par sou pour lui acheter des livres,
convaincu que l'éducation était sa seule chance de connaître une vie meilleure que la sienne. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa comme les autres enfants ?» avait-il demandé un jour, la question qu'elle redoutait depuis sa naissance. Amina avait pris une profonde inspiration avant de répondre. « Tu as un père, mon chéri. Il ne vit pas avec nous. Il ne m'aime pas. » Son cœur s'était serré. « Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il ne te connaît pas encore. Un jour, peut-être. » Elle n'avait jamais terminé cette phrase. Comment expliquer à un enfant de 5 ans la complexité des relations adultes, la honte, l'orgueil, les différences sociales qui séparaient des mondes? Parfois, en regardant son fils dormir, elle se demandait si elle avait fait le bon choix en gardant le secret aussi longtemps. Puis, elle se rappelait les paroles cruelles de Malik lors de leur dernière rencontre. « Je ne peux pas être avec quelqu'un comme toi. Ma famille ne l'accepterait jamais. » La douleur de ce souvenir était encore vive, comme une plaie qui refusait de cicatriser. Pourtant, chaque matin, elle se levait, mettait son uniforme gris et affrontait un nouveau jour avec dignité. Pour Karim. Toujours pour Karim. Et puis un jour, le destin avait décidé de jouer une nouvelle carte. Le palais-hôtel Al-Jarrah avait ouvert ses portes à Marrakech, attirant l'élite internationale et les familles les plus fortunées du Maroc. Et avec eux était venu Malik El-Kader, non plus comme le jeune homme en jeans qu'elle avait connu, mais comme l'héritier puissant qu'il était destiné à devenir. Le jour où elle l'avait aperçu pour la première fois dans le hall de l'hôtel, Amina avait cru que son cœur allait s'arrêter. 5 années s'étaient écoulées, mais elle l'aurait reconnu entre 1000. Et dans un flash cruel de reconnaissance, elle avait compris que lui aussi l'avait reconnu, avant de choisir, encore une fois, de détourner le regard. 2 années s'étaient écoulées depuis qu'Amina avait commencé à travailler au palais-hôtel Al-Jarrah. Karim était maintenant un petit garçon vif de 7 ans, plein de questions et de rires. Mais un jour, à l'hôtel, Malik passa à nouveau près d'elle, cette fois s'arrêtant assez près pour remarquer la photo dans son médaillon qui glissa accidentellement alors qu'elle nettoyait. Il fronça les sourcils, puis s'en empara. « C'est... D'où tenez-vous cela ?» demanda-t-il, la voix basse mais ferme. Amina resta droite. « Il est à vous !» Le silence qui suivit était plus lourd que des mots. Il ricana. « N'importe qui pourrait dire ça. Si vous voulez de l'argent, dites-le. » Le visage d'Amina se crispa. « Je ne veux pas de votre argent. Je veux que vous le regardiez. Vous verrez. » Malik la dévisagea. « Très bien. Nous ferons un test. Mais si vous mentez, je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais ici. » Les jours suivants furent comme une tempête. Amina pleurait silencieusement dans le bus, cachant ses larmes derrière son hijab. Madame Ben Ali essayait de la réconforter, lui rappelant que la vérité a une voix, même dans le silence. Mais le doute s'installait. Et si Malik niait les résultats? Et si Karim faisait face au rejet une fois de plus? Elle serra son fils contre elle ce soir-là, lui chuchotant des berceuses d'une voix tremblante. Puis un message arriva. Le test était programmé. Elle irait, non pas pour prouver quoi que ce soit à Malik, mais pour défendre le droit de son fils à être reconnu. Le matin du test, Amina se réveilla avant l'aube, son esprit tournant comme un derviche. Elle prépara Karim avec un soin particulier, choisissant ses plus beaux vêtements, un petit pantalon beige et une chemise bleu ciel qu'elle avait achetée pour son anniversaire. « Pourquoi je dois m'habiller comme ça aujourd'hui, maman ?» demanda l'enfant curieux. « Je ne vais pas à l'école ?»« Non, mon cœur, » répondit-elle en ajustant son col. « Aujourd'hui, nous allons rencontrer quelqu'un d'important. Qui ça ?» Amina hésita. Comment expliquer? Un monsieur qui pourrait devenir important dans ta vie. Les grands yeux de Karim la fixèrent avec cette intelligence troublante qui était la sienne. « C'est mon père ?» La question la prit au dépourvu. Son cœur manqua un battement. « Comment as-tu deviné ?» Il haussa ses petites épaules. « Tu regardes toujours sa photo quand tu crois que je dors. » Des larmes montèrent aux yeux d'Amina. Elle ne savait pas qu'il l'avait remarqué, ce petit rituel qu'elle s'accordait parfois, contemplant la seule photo qu'elle avait gardée de Malik, prise lors d'une journée au jardin Majorel, quand tout semblait encore possible.
L'hôpital de Guélise était calme ce jour-là. L'odeur stérile d'alcool et d'antiseptique remplissait l'air. Amina tenait fermement la main de Karim, tandis que l'infirmière prélevait délicatement un échantillon sur sa joue. Malik observait froidement depuis l'autre côté de la pièce, les bras croisés sur ses gardes. « Ça va faire mal ?» avait demandé Karim à l'infirmière, une femme au sourire doux nommée Nadia. « Pas du tout, mon petit, c'est juste comme si je te chatouillais avec un petit bâton. » À travers la pièce, Amina aperçut Malik tressaillir légèrement. Était-ce de l'émotion dans ses yeux, ou simplement de l'impatience d'en finir avec cette situation embarrassante? Après le prélèvement, ils attendirent dans un silence tendu. Karim, impressionné par l'environnement médical, restait exceptionnellement calme, serrant contre lui le petit lion en peluche que Madame Ben Ali lui avait offert pour être brave. « Il vous ressemble », dit soudain Malik, sa voix à peine audible. Amina leva les yeux, surprise. « Il a vos yeux », répondit-elle simplement. Quelque chose vacilla dans le regard de Malik, un éclair de reconnaissance, peut-être même de regret. Mais il se reprit rapidement, replaçant son masque d'indifférence. Les jours qui suivirent furent angoissants. Chaque appel téléphonique, chaque ombre sur le mur semblait étirer ses nerfs plus finement. Puis, l'enveloppe arriva. Malik l'ouvrit en premier. Il lut le résultat et quelque chose dans son corps céda. Il s'effondra dans le fauteuil en cuir derrière lui. Ses yeux s'humidifièrent. « Il est bien, mon fils », murmura-t-il. Il leva les yeux vers Amina, la voix brisée. « Pourquoi ne m'avez-vous pas ?» Elle parla calmement. « Parce que je savais que vous ne me croiriez pas. Je ne voulais pas d'argent. Je voulais de la dignité. » Pour la première fois, Malik vit la force dans sa douleur, le calme dans sa souffrance. Il s'avança vers elle, mais s'arrêta. « Puis-je le voir ?» Elle acquiesça. Karim jeta un coup d'œil depuis derrière sa jupe, serrant une petite voiture jouet. Malik s'agenouilla, les larmes coulant librement. « J'ai manqué 7 années. Je ne me le pardonnerai jamais. » Amina ne dit rien. Mais quelque chose changea dans son expression, quelque chose entre le soulagement et la tristesse. Un long silence remplit la pièce. Puis Karim tendit sa main. Ce petit geste ouvrit une porte que Malik ne savait pas exister. « Tu t'appelles Karim ?» demanda-t-il doucement, sa voix inhabituellement douce. Le garçon hocha la tête. « Et toi, tu es mon père. » Malik déglutit avec difficulté. « Oui, dit-il finalement, je suis ton père. Pourquoi tu n'étais pas là avant ?» La question simple, directe, frappa Malik comme un coup. Il regarda Amina, cherchant peut-être de l'aide, mais elle resta silencieuse. C'était sa bataille à mener. « J'ai fait une grave erreur, » admit-il enfin. « J'ai eu peur. Et quand on a peur, parfois on fait des choses qu'on regrette ensuite. » Karim l'étudia attentivement, avec cette gravité que seuls les enfants peuvent avoir. « Tu as encore peur maintenant ?» Malik sourit faiblement. « Oui, mais pas de la même façon. Maintenant, j'ai peur de ne pas savoir comment être un bon père pour toi. »« C'est facile, » répondit Karim avec la simplicité désarmante de l'enfance. « Tu dois juste m'aimer et être là. » Amina sentit son cœur se serrer. Son fils, son petit garçon si sage, donnait une leçon à l'homme qui l'avait abandonné. Malik tendit une main hésitante vers l'enfant qui, après un moment d'hésitation et un regard vers sa mère pour obtenir son approbation, la prit. « Je peux essayer ?» demanda Malik, regardant non pas Karim, mais Amina. La question était pour elle autant que pour l'enfant. Amina sentit des années de colère, de douleur et de solitude tourbillonner en elle. Mais en regardant son fils, dont le visage s'illuminait d'espoir, elle comprit que sa réponse ne pouvait pas être dictée par son propre cœur blessé. « Vous pouvez essayer, » dit-elle finalement, « mais pas pour moi, pour lui. » Malik hocha la tête, comprenant le poids de ses paroles et la seconde chance qu'elle lui accordait, une chance qu'il savait ne pas mériter. « Je ferai mieux cette fois, » promit-il. « Je vous le jure à tous les deux. » Dans le bureau silencieux, quelque chose se transformait, non pas de façon spectaculaire, mais lentement, comme le premier rayon de soleil après une longue nuit d'hiver. Les jours qui suivirent la révélation furent comme un pont fragile tendu au-dessus d'un gouffre.
Malik, habitué aux certitudes de son monde privilégié, se retrouvait soudain en territoire inconnu. Être père n'était pas comme gérer une entreprise ou négocier un contrat. Aucune formation ne l'y avait préparé. Une semaine après le test, il demanda à rencontrer Karim. Ils se retrouvèrent dans un petit café du quartier Guéliz, loin des regards indiscrets de la haute société de Marrakech. Amina avait accepté, non sans appréhension. « Ne lui faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir », avait-elle prévenu Malik. Il a déjà vécu 7 ans sans père. Ne lui donnez pas d'espoir pour le lui reprendre ensuite. Ces paroles résonnaient dans l'esprit de Malik alors qu'il observait son fils déguster une glace au chocolat. L'enfant portait une chemise soigneusement repassée et des chaussures cirées pour l'occasion. Il avait les mêmes yeux que lui, la même ligne de mâchoire. Comment avait-il pu ne pas le voir immédiatement? « Tu aimes l'école » demanda Malik, cherchant désespérément un sujet de conversation. « Oui » répondit Karim en léchant sa cuillère. « Surtout les mathématiques et le dessin, mais j'aimerais avoir des livres comme mon ami Youssef. Il a une encyclopédie avec des dinosaures et des planètes. » Malik nota mentalement d'acheter ces livres, puis se ravisa. Il devait d'abord en parler à Amina. Il commençait à comprendre que la paternité, dans leur situation complexe, exigeait une navigation prudente. « Ta mère m'a dit que tu voudrais peut-être visiter le jardin zoologique. » Le visage de Karim s'illumina. « Vraiment? Maman a dit qu'on irait un jour, mais elle travaille toujours. » Une pointe de culpabilité transperça Malik. Combien d'occasions, combien de petites joies cet enfant avait-il manqué, parce que sa mère devait travailler sans relâche. Et tout cela parce que lui, Malik, avait été trop lâche pour assumer ses responsabilités. « Nous pourrions y aller ensemble, » proposa-t-il, surpris par l'émotion dans sa propre voix. « Samedi prochain, si ta mère est d'accord. » Amina, assise silencieusement à quelques mètres de là, hocha imperceptiblement la tête. Elle observait l'interaction, le cœur partagé entre l'espoir et la méfiance. Le samedi suivant, ils se retrouvèrent devant l'entrée du jardin zoologique de Marrakech. Karim, excité, sautillait d'un pied sur l'autre. Malik avait troqué ses vêtements traditionnels contre un simple jean et une chemise, comme s'il essayait de revenir à l'homme qu'il était avant que les attentes familiales ne le transforment. « Regarde, papa, des singes !» s'exclama soudain Karim, pointant du doigt une cage où s'agitaient des macaques. Le mot « papa » frappa Malik comme une vague. C'était la première fois que l'enfant l'appelait ainsi, et l'effet fut plus puissant qu'il ne l'aurait imaginé. Amina, qui marchait quelques pas derrière eux, s'arrêta brusquement. Elle aussi avait entendu. Son expression mêlait surprise et une émotion plus complexe, comme si quelque chose se brisait et se reconstruisait simultanément dans son cœur. La journée passa comme un rêve étrange et doux. Malik acheta à Karim une peluche de lion, lui offrit des barbes à papa, le porta sur ses épaules pour qu'il puisse mieux voir les girafes. Des gestes simples, ordinaires pour tant de pères, mais qui pour lui représentaient un univers entièrement nouveau. En fin d'après-midi, alors que Karim courait devant eux vers l'enclos des éléphants, Malik se tourna vers Amina. « Je suis désolé, » dit-il simplement. « Pas seulement pour l'avoir abandonné, pour vous avoir abandonné aussi. » Amina garda les yeux fixés sur son fils. « Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. C'est à lui. Je lui en dois, et je vous en dois aussi, » insista Malik. « J'étais jeune et effrayé, mais ce n'est pas une excuse. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle, le regardant enfin dans les yeux. « Pourquoi maintenant? Est-ce seulement parce que le test a prouvé qu'il est votre fils ?» Malik passa une main sur son visage, comme pour en effacer les années de faux semblants. « J'ai toujours su, au fond, qu'il était de moi. Mais reconnaître cette vérité signifiait admettre ma lâcheté. C'était plus facile de prétendre que vous mentiez. » Un silence s'installa entre eux, rempli du rire distant de Karim, qui avait découvert que l'éléphant pouvait projeter de l'eau avec sa trompe. « Ma mère est morte l'année dernière, » poursuivit Malik. « Elle était la gardienne des traditions familiales de ce que nous devions être. Avec elle est partie une partie de cette pression. Et puis, encouragea Amina.
Et puis je vous ai vu à l'hôtel, jour après jour, travaillant avec dignité malgré tout ce que je vous avais fait. Ça m'a fait réfléchir à ce que signifie vraiment être un homme d'honneur. Au loin, Karim leur faisait de grands signes, les appelant à le rejoindre. Il est trop tard pour réparer certaines choses, dit Amina, mais pas trop tard pour lui. Malik hocha la tête, comprenant le message. Ils avancèrent ensemble vers leur fils, chacun portant le poids de ses propres regrets et espoirs. Dans les semaines qui suivirent, une routine fragile se mit en place. Malik venait chercher Karim chaque samedi. Ils allaient au cinéma, au parc, visitaient des musées. Parfois, Amina les accompagnait. D'autres fois, elle profitait de ces moments pour se reposer ou voir son amie Samira, qui tenait une petite épicerie dans leur quartier. Progressivement, les visites s'étendirent. Malik commença à venir certains soirs pour aider Karim avec ses devoirs. Il découvrit que son fils avait un talent naturel pour les mathématiques et l'art, deux domaines qu'il aimait lui-même. Un jour, il arriva avec une petite valise remplie de livres, l'encyclopédie dont Karim avait parlé, mais aussi des romans d'aventure, des albums illustrés, des manuels scientifiques adaptés aux enfants. « C'est trop », protesta Amina en voyant tous ces cadeaux. « Ce n'est pas assez », répondit Malik. « Cette année à rattraper, ce ne sera jamais assez. » Ce soir-là, tandis que Karim s'endormait entouré de ses nouveaux trésors, Malik s'attarda dans le petit salon de l'appartement modeste d'Amina. « Il y a quelque chose dont je dois vous parler, » dit-il, soudain sérieux. « Ma famille organise une grande réception la semaine prochaine pour l'anniversaire de mon père. J'ai décidé d'y présenter Karim. » La demeure des El Kader se dressait majestueusement dans le quartier huppé de la Palmeraie, entouré de jardins luxuriants où l'eau des fontaines jouait une mélodie apaisante. Ce soir-là, les lumières illuminaient la propriété, transformant le lieu en un palais des 1001 nuits. Des voitures de luxe se succédaient dans l'allée circulaire, déposant des invités en tenue somptueuse. Amina attendait dans une petite pièce à l'écart, son cœur battant la chamade. Elle portait une caftane bleu nuit que Malik avait insisté pour lui offrir, arguant qu'elle ne pouvait pas se présenter dans sa robe habituelle. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et pour la première fois depuis des années, elle s'était maquillée. À côté d'elle, Karim semblait minuscule dans son costume sur mesure. Il jouait nerveusement avec sa cravate, peu habitué à porter des vêtements aussi formels. « Tout ira bien », murmura-t-elle, autant pour se rassurer elle-même que pour apaiser son fils. La porte s'ouvrit, révélant Malik. Il s'était rasé de près pour l'occasion et son parfum coûteux flottait dans l'air. Mais ce qui frappa Amina, c'était l'expression de son visage, un mélange de détermination et de peur. « Ils sont tous là », dit-il, la voix tendue. « Mon père, mes oncles, les partenaires commerciaux de la famille, les cousins. Êtes-vous prête ?» Amina hocha la tête, bien que chaque fibre de son être lui criait de fuir. « Et toi, mon champion ?» demanda Malik en s'agenouillant devant Karim. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Tu n'as rien à prouver à personne. Tu es mon fils et c'est tout ce qui compte. » L'enfant acquiesça solennellement. « Je serai sage, papa. » La grande salle de réception bourdonnait de conversations et de rires. Des serveurs en livrée circulèrent avec des plateaux d'argent chargés de mets raffinés. Les femmes arboraient des bijoux qui valaient plus que ce qu'Amina gagnait en 10 ans. Les hommes parlaient affaires et politique, leur voix assurée trahissant leur certitude d'appartenir à un monde à part. Quand Malik entra, tenant Karim par la main et suivi d'Amina, un silence progressif s'installa. Les regards se tournèrent vers eux, curieux puis incrédules. Hicham El Kader, le patriarche de la famille, se tenait au centre de la pièce, un verre de jus de fruits à la main. Il ne buvait pas d'alcool. Grand et imposant malgré ses 70 ans, il observa l'entrée de son fils avec un froncement de sourcils. Malik avança vers lui, guidant Karim et Amina à travers la foule qui s'écartait comme la mer Rouge devant Moïse. « Père », commença-t-il, sa voix ferme malgré la tension palpable, « permettez-moi de vous présenter quelqu'un d'important. » Hicham regarda l'enfant, puis Amina, puis à nouveau son fils. Ses yeux, vifs et intelligents malgré son âge,
semblait comprendre la situation avant même que Malik ne l'explique. « J'ai quelque chose à dire », annonça Malik, se tournant vers l'assemblée. La salle devint complètement silencieuse. « Ce garçon, » il désigna doucement Karim, debout à côté d'Amina, « est mon fils. Sa mère est Amina. Je lui ai fait du tort. Je lui ai tourné le dos alors que j'aurais dû être à ses côtés. » Un murmure collectif parcourut l'assemblée. Son père se leva. « Malik, que signifie tout ceci ?»« J'ai été un lâche, » l'interrompit Malik, « mais je ne le serai plus. » Il se tourna vers Amina, qui se tenait humblement, la tête couverte d'un foulard léger, les épaules droites. « Elle a élevé notre fils seul, sans amertume, sans exigence. C'est cela la dignité, c'est cela la force, et j'ai honte de ne pas l'avoir vue plus tôt. » La pièce était stupéfaite. Puis, Malik fit quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Il s'agenouilla devant Karim et dit « Pardonne-moi, mon fils, je gagnerai le droit d'être ton père. » Et à Amina « Pardonnez-moi. Si vous le permettez, je veux réparer les choses, non par culpabilité, mais parce que je comprends maintenant qui vous êtes. » Il y avait des larmes dans de nombreux yeux. Même Leila, la tante de Malik, habituellement si sévère, détourna le regard, essuyant son visage. La réponse d'Amina fut calme mais puissante. « Commencez par être présent. C'est tout ce dont nous avons jamais eu besoin. » Un silence lourd suivit cette déclaration. Puis, contre toute attente, Hicham El-Kader s'avança. Son visage était indéchiffrable alors qu'il se tenait devant Karim. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?» demanda-t-il, sa voix profonde adoucie. « Karim, monsieur » répondit l'enfant, levant courageusement les yeux vers ce grand homme intimidant. Un sourire inattendu éclaira le visage du vieil homme. « Karim, un beau nom, sais-tu ce qu'il signifie ?»« Généreux » répondit le garçon. « Maman dit que c'est important d'être généreux, même quand on n'a pas beaucoup. » Hicham jeta un regard à Amina, une lueur de respect traversant ses yeux. « Ta mère est une femme sage. » Il se tourna ensuite vers son fils. « Tu as beaucoup à apprendre d'elle, Malik. » Ce n'était pas une acceptation complète, mais c'était un début que personne n'aurait osé espérer. La soirée prit alors une tournure inattendue. Au lieu de l'humiliation ou du rejet qu'Amina redoutait, elle fut témoin d'une transformation lente mais perceptible. Certains invités restèrent distants, bien sûr, chuchotant derrière leurs mains, mais d'autres, suivant l'exemple du patriarche, vinrent se présenter. Parmi eux, Sophia, la cousine de Malik, une jeune femme médecin qui prit Amina à part pour lui parler. « J'admire votre courage », dit-elle simplement. « Cette famille a besoin de plus de personnes authentiques comme vous. » Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, Karim s'était endormi sur un canapé, épuisé par les émotions et l'excitation. Amina le contemplait tendrement quand Malik s'approcha, accompagné de son père. « Madame !» commença Hicham avec une formalité qui trahissait son malaise. « Je vous présente mes excuses pour la façon dont mon fils vous a traité. Ce n'est pas ainsi que notre famille honore ses responsabilités. » Amina inclina légèrement la tête. « Je n'ai jamais cherché à perturber votre famille, monsieur. Je voulais seulement que mon fils connaisse son père. »« Et maintenant ?» demanda le vieil homme. « Qu'attendez-vous de nous ?»« Rien que vous ne soyez prêt à donner librement, » répondit-elle avec une dignité qui impressionna à nouveau le patriarche. « Je n'ai jamais voulu l'argent de votre fils. Juste son respect et sa présence dans la vie de Karim. » Hicham hocha la tête lentement. « Je crois que je commence à comprendre pourquoi mon fils vous regarde comme il le fait. » En effet, Malik observait Amina avec une expression que son père n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de regret, d'admiration et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour renaissant. Les mois passèrent. Malik ne se contenta pas d'envoyer des cadeaux. Il se montra présent. À la première récitation scolaire de Karim, il se tenait au fond de la salle, applaudissant plus fort que quiconque. Le vendredi, il rejoignait Amina et Madame Ben Ali pour le déjeuner. Lentement, non par des gestes grandioses mais par sa constance, il regagna leur confiance. Un après-midi d'automne, ils étaient assis dans le petit parc près du bassin de la Ménara,
regardant Karim nourrir les poissons avec du pain qu'ils avaient apporté. « Vous savez, dit Madame Ben Ali en sirotant son thé à la menthe, vous avez tous les deux changé, mais pas en des personnes différentes, juste en des versions plus authentiques de vous-même. » Amina sourit doucement. « C'est étrange. Je pensais que la douleur m'avait tout pris, mais elle façonnait quelque chose que je ne pouvais pas voir. » Malik acquiesça. « Parfois, nous devons tomber à genoux avant de pouvoir nous tenir droit. » Il se tourna vers Karim, qui revenait en courant, tenant une feuille dorée. « Regarde, maman. Regarde, papa. » Les yeux d'Amina s'embuèrent. Elle se tourna vers Malik. « Il t'appelle enfin comme ça, naturellement. » Les lèvres de Malik tremblèrent. Ça signifie tout. Alors que l'appel à la prière résonnait doucement au loin, ils restèrent assis dans un silence paisible, le vent caressant leur visage. L'école de Karim avait organisé une journée portes ouvertes, où les parents étaient invités à découvrir les travaux de leurs enfants. Pour la première fois, Karim aurait ses deux parents présents. Amina avait demandé un jour de congé, une rareté qu'elle s'était permise grâce à l'aide financière que Malik fournissait désormais régulièrement. La classe était décorée de dessins colorés et de projets scientifiques. Madame Jouari, l'institutrice, accueillit Amina avec chaleur. Elle s'était rencontrée plusieurs fois lors des réunions parents-professeurs, mais ses yeux s'écarquillèrent légèrement en voyant Malik à ses côtés. « Je suis le père de Karim », se présenta-t-il simplement, tendant la main. « Enchanté », répondit l'enseignante, se remettant rapidement de sa surprise. « Karim est un élève brillant. Son projet sur le système solaire a remporté le premier prix de notre exposition scientifique. » Fièrement, elle les conduisit vers une maquette soigneusement réalisée. Les planètes, faites de papier mâché peint, tournaient autour d'un soleil doré. Chaque détail était minutieusement représenté. Les anneaux de Saturne, les cratères de Mars, les tempêtes de Jupiter. « C'est impressionnant », murmura Malik, sincèrement étonné par le talent de son fils. « Il a travaillé dessus pendant des semaines », expliqua Amina. Souvent jusqu'à tard le soir. Karim, qui les observait nerveusement depuis l'autre côté de la salle, s'approcha enfin. « Tu aimes, papa ?»« C'est extraordinaire, » répondit Malik, s'agenouillant pour être au niveau de son fils. « Tu as un don, tu sais. » Le visage de l'enfant s'illumina de fierté. « J'ai utilisé les livres que tu m'as offerts pour tout faire correctement. » Ce soir-là, après avoir célébré le succès de Karim dans un petit restaurant du quartier Guélise, Malik raccompagna Amina et leur fils à leur appartement. Karim, épuisé par l'excitation de la journée, s'endormit presque immédiatement. Amina prépara du thé dans la cuisine modeste. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. La présence régulière de Malik dans leur vie. L'aide financière qui lui permettait de travailler moins d'heures, de passer plus de temps avec Karim. La reconnaissance officielle de son fils, qui portait désormais légalement le nom des El Kader. « À quoi pensez-vous » demanda Malik, la sortant de ses réflexions. « À tout ce chemin parcouru » répondit-elle, posant les verres de thé sur la petite table. « Il y a 1 an, je nettoyais le sol devant vous, et vous ne me reconnaissiez même pas. » Malik baissa les yeux, honteux. « Je vous reconnaissais, j'étais juste trop lâche pour l'admettre. » Un silence confortable s'installa entre eux. « J'ai une proposition à vous faire, » dit soudain Malik. « Mon père, il veut vous offrir quelque chose. » Amina se raidit. « Je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas d'argent. »« Ce n'est pas de l'argent, » sourit Malik. « Enfin, pas directement. Il veut financer vos études d'infirmière. Vous m'aviez dit que c'était votre rêve autrefois. » Les yeux d'Amina s'écarquillèrent. « Mes études? Mais pourquoi ferait-il cela? Il dit que notre famille a une dette envers vous. Et aussi, je crois qu'il vous respecte, Amina. Votre dignité l'a impressionné. » Elle secoua la tête, incrédule. « Et Karim, je ne peux pas étudier et m'occuper de lui en même temps. Nous trouverons une solution, ensemble, si c'est ce que vous voulez. » Amina resta silencieuse un long moment, contemplant une possibilité qu'elle avait abandonnée des années auparavant. « J'y réfléchirai. » Le printemps suivant apporta des changements encore plus profonds. Amina avait finalement accepté l'offre d'Hicham El Kader et s'était inscrite à l'école d'infirmière.
Ses journées étaient désormais partagées entre les cours, les stages à l'hôpital universitaire et, bien sûr, Karim. Malik avait loué un petit appartement près de l'école de leur fils, où Karim passait la moitié de son temps. Ce n'était pas la demeure luxueuse à laquelle il était habitué, mais un endroit simple et chaleureux, où père et fils apprenaient à se connaître véritablement. Un samedi matin, ils se retrouvèrent tous les trois au jardin Majorel, le lieu même où Amina et Malik s'étaient promenés des années auparavant, quand tout semblait encore possible entre eux. « Regarde, papa, ces poissons sont énormes !» s'exclama Karim, penché au-dessus d'un bassin aux eaux turquoises. Malik sourit, posant une main protectrice sur l'épaule de son fils. Puis il se tourna vers Amina. « Vous vous souvenez de la dernière fois que nous sommes venus ici ?»« Oui, » répondit-elle simplement. Comment aurait-elle pu oublier ? C'était ici qu'il l'avait embrassée pour la première fois, sous l'ombre d'un bougainvillier en fleurs. « J'étais différent alors, » murmura-t-il. « Plus jeune, plus libre, peut-être, mais aussi plus ignorant de ce qui compte vraiment. » Amina observa son visage. Il avait changé, lui aussi. Quelques rides s'étaient déformées au coin de ses yeux. Son regard était plus profond, plus réfléchi. « Nous étions tous les deux différents, » concéda-t-elle. Karim revint vers eux en courant. « Je peux avoir une glace ?»« Bien sûr, mon chéri, » sourit Amina. « Va avec ton père. » Tandis qu'ils s'éloignaient vers le marchand de glace, Madame Ben Ali, qui les accompagnait ce jour-là, s'approcha d'Amina. « Tu sais, » dit la vieille dame avec la sagesse de ceux qui ont beaucoup vécu, « parfois la vie nous fait faire de longs détours pour nous ramener exactement là où nous étions censés être. » Amina regarda Malik et Karim, riant ensemble, leurs silhouettes se détachant contre le bleu éclatant d'un mur du jardin. « Vous croyez que c'est ce qui nous arrive ?»« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Madame Ben Ali. « Mais je vois deux personnes qui ont traversé le feu et en sont sorties plus fortes, et un enfant qui a maintenant ce dont tous les enfants ont besoin, l'amour de ses deux parents. » Amina sourit, sentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. « Même les invisibles ont une valeur que le monde doit voir, » murmura-t-elle, se rappelant les paroles que sa grand-mère Fatima lui répétait souvent. Et regardant son fils courir dans la lumière, elle ajouta doucement, « Un jour, même ceux qui n'ont jamais été vus seront enfin reconnus.